agression de notre pays. Et vous êtes sûr que cette agression est venue du Rwanda. Moi, ce que je veux vous parler, il faut que vous changez les concepts. Au lieu de commencer M23 et RDF, moi je ne vois pas les M23, je vois les Rwandais. Bref, que nous avons capturé des Rwandais militaires et ils ont avoué réellement qu'ils sont des Rwandais qui sont sur le sol congolais. L'armée ne peut rien faire sans la population. C'est-à-dire la force de l'armée, c'est la population. Aujourd'hui, notre population soutient toujours son armée. Hier, on était avec la population de Beni, ici à Lubero, et aujourd'hui, c'est la population de Butembo. Vous êtes bien représentés, les mamans, les papas et les jeunes. Là, nous vous disons grand merci, puisque vous soutenez votre armée. Vous soutenez votre enfant de Wazalendo, c'est-à-dire la synergie des forces loyalistes et les Wazalendo. Ensemble avec notre population, nous gagnerons cette guerre. Cette opération, nous gagnerons la guerre. Si l'armée n'est pas soutenue par la population, là, nous sommes dans la division. Mais aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc, la population du Grand Nord, à partir de Beni, à partir de Butembo et Lubero, cette population soutient son armée pour que nous terminons cette guerre. Et nous avons l'assurance que nous terminons ensemble cette guerre. Qu'ils le veulent ou pas, nous récupérerons notre territoire, puisque c'est notre territoire. Dieu lui-même a dit, aucun pays ne franchira le territoire de l'autre pour qu'il rentre vivant. Il fallait que tous ces gens qui transitent dans un territoire détruit, on les extermine, qu'ils rentrent dans les cercueils. C'est-à-dire, nous demandons à notre population. Le général de brigade Mbala Mpindi a pris ses nouvelles fonctions le lundi 28 juillet 2025 à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le général de brigade Kelekelo Bolokwa Séraphin, appelé à assumer les mêmes fonctions à la première zone de défense à Kinshasa. La cérémonie a été présidée au nom du commandant de la 3e zone de défense en mission par le général de brigade Mpunga Modeste, commandant adjoint de la 3e zone de défense, chargé de l'administration et de la logistique. À cette occasion, le général Mpunga Modeste a félicité le chef d'état-major entrant et l'a exhorté à tout faire pour mériter la confiance de la hiérarchie. Il a ensuite souhaité bon vent au chef d'état-major sortant. En prenant possession de ses responsabilités de chef d'état-major de la 3e zone de défense, le général Mbala Mpindi a remercié la hiérarchie militaire pour la marque de confiance placée en sa personne et promet d'user de son expérience pour s'engager totalement au service des forces armées et de la patrie. Mes impressions ne peuvent être que de joie et de reconnaissance, de gratitude. Je tiens d'abord à remercier le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui, une fois de plus, a renouvelé sa confiance à ma modeste personne. Je tiens aussi à remercier ma hiérarchie militaire qui m'a désigné comme chef d'état-major 3e zone de défense. Vous êtes sans ignorer que la 3e zone de défense a beaucoup de défis à relever. Directement, on commence le travail. Moi, en tant que chef d'état-major, je ne ferai que remplir mes fonctions qui sont d'assurer le bon fonctionnement de l'état-major 3e zone de défense, d'organiser, de coordonner toutes les activités de cet état-major.
24 heures seulement après le déploiement d'un dispositif sécuritaire renforcé dans l'enceinte de la société minière Kamoto Copper Company, KCC en abrégé, les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité, Rui Kamamayonde Philippe et son collègue des mines, Nicodème Ouamana, sont descendus sur place ce mardi 29 juillet pour toucher du doigt la réalité. Sur place, les éléments de maintien d'ordre public ont été domicile, érigeant plusieurs tentes en vue de rester sur les qui-vive pour empêcher les clandestins de violer les périmètres des KCC. Du côté de la société, cette présence renforcée des agents de maintien d'ordre est une réussite car depuis aucun mouvement d'intrusion massive n'est observé. Devant la mine à ciel ouvert Cove, le patron de la sécurité et sa suite ont observé un déroulement de travail des fonctionnaires de cette entreprise en toute sérénité. De là, la délégation a fait un tour complet dans l'enceinte de la dite société où tout se passait correctement. De retour à son bureau du travail, Rui Kamamayonde Philippe se dit satisfait du travail abattu par les services et met en garde tous les violeurs de la concession KCC. Kufuatana na ma instruction ya autorité provinciale, gouverneur Mama Fifi Masuka alileta ma instruction ferme juu ya kuona namna kusécuriser site minier ou entreprise ya KCC. En tout cas, à notre grande satisfaction, Léo, niko na encourager na féliciter le général Edi Kapen na encourager tena général Roger Isio, le commandant en place de la police, comme un seul homme ma service yo teni engagé pour protéger le patrimoine ya KCC. Niko na subutisha sana banduku bote bakote ya Sapatelo, Luilu, Chamundenda, Chala, Iseka. Mwache problème ya maincursion kwanza kuingilia KCC juu ya kumuvunja kuangusha chini. C'est la question de savoir où sera logé tous ces jeunes expulsés des KCC. Les ministres de l'abbé des mines rassurent que 3 carrières octroyées par la même société sont déjà disponibles. Question de recevoir tout le monde. Je remercier d'abord notre gouverneur Mama Fifi Masuka mwile ma démarche aranza na KCC. Mina nionyesha mwe bote ba Krezer ya Sapatelo, Chamundenda, KCC asha kutupatia 3 sites. Tunachunga tu ni lettre officielle ikuye, imufikie mama alete mamoyen ba viabiliser ile masite pour que tu récupérer ba Krezer bote beko aux alentours ya KCC ba regrouper bote mu coopérative. Chie njo tutenda kuinstaller sasa batanza kutumika vile banapenda. Situation des KCC maîtrisée, les patrons de la sécurité en province promet une descente à Fungurume pour résoudre la même question d'envahissement illicite. Bientôt mie na ministre de mine tunenda kufungurume. Ni unaambia bale ba 13h na bo clandestin beko mutefem. Banze kutoka mutefem. Tunabeba ma disposition juu ya kusécuriser TFM. Population ya Mufunguru mwanze kudénoncer bale bantu onengia mutefem na mabunduki juu l'état insécurité muilesi. Vraiment cette fois-ci on ne sera pas tolérant dû à bantu bale beko nenda kuleta insécurité ndani ya TFM. Tout compte fait, la protection des concessions minières privées dans la province Charafufu Masuka Sayuni reste une question primordiale qui demande l'implication de tous, l'envie de donner à l'État congolais les moyens de sa politique. Soutien à Martin Kazembe Choula au fauteuil du gouverneur Aïe du Haut-Katanga, cet important idéal a drainé ce mardi 29 juillet 2025 une marée humaine des combattantes et combattants de l'UDPS Lubumbashi, toutes les 3 fédérations sur les artères principales de la ville qui préfèrent pour une marche pacifique en vue de demander au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de maintenir Martin Kazembe Choula à ses prestigieux postes de l'exécutif provincial. Tout au long de cette procession, les calicots à main et banderoles portant mention du message de soutien au digne fils de Kasenga, Martin Kazembe Choula, pour sa personne qui fait l'unanimité au sein du parti présidentiel d'Aléo Katanga, sans contestation aucune.
je demande à monsieur le ministre de l'Affaires intérieures, Jacquemin Chabani, bloquer ces messieurs-là à Kinshasa, qu'ils ne retournent pas ici, c'est directement à Kinshasa. La marche s'est bouclée au gouvernorat du Haut-Katanga où un mémorandum a été lu devant une foule immense des combattantes et combattants de l'UDPS. Excellence, monsieur le président de la République, nous, membres du parti Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi, épris de paix et de démocratie, animés par l'esprit tshisekediste et réunis à Lubumbashi ce 29 juillet 2025, exprimons notre soutien indéfectible à son Excellence Martin Kazembe Choula, notifié par la hiérarchie en qualité de gouverneur haï de la province du Haut-Katanga en digne fils de l'UDPS. Par la même occasion, nous nous opposons avec la dernière énergie à toute tentative de reconduction ou de soutien à M. Jacques Diaboula Katoué en qualité de gouverneur de la province du Haut-Katanga. En effet, les raisons politiques et institutionnelles de notre position sont, entre autres, la gestion partisane de la province et un mandat marqué par une gouvernance d'exclusion, favorisant un cercle restreint d'individus issus de sa famille politique du PPRD, au détriment de l'intérêt du peuple haut-katangais en général et de l'UDPS en particulier, qui ont consenti d'énormes sacrifices dans cette province pour la conquête du pouvoir. Cette gestion calamiteuse de la chose publique a renforcé les frustrations sociales et a sapé les efforts de cohésion provinciale. L'égocentrisme de M. Jacques Diaboula et son souci majeur d'effacer l'UDPS dans le Haut-Katanga ont atteint leur paroxysme atroce avec son nouveau parti politique, soi-disant mosaïque de l'UDPS, qui ne regroupe que ses camarades du PPRD avec qui il conduit. Comme si cela ne suffisait pas, le désormais ex-gouverneur s'est donné à un spectacle désolant devant des milliers de combattants, contredisant ainsi les idéaux et les opinions du chef de l'État, envers qui il affiche une fausse loyauté, alors qu'au fond il est redevable à son mentor, le soi-disant Joseph Kabila. Consécutivement, à toutes ces raisons, dont la liste n'est pas exhaustive, l'UDPS, pilier de la majorité présidentielle en province, exprime sa détermination de récupérer la gestion de cette fille par son digne fils Martin Kazembe Choula. Enfin, nous combattons de l'UDPS Lubumbashi, réaffirmons notre attachement à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous prions d'accéder favorablement à la volonté de la et à Lubumbashi le 29 juillet 2025 pour les fédérations de l'UDPS Lubumbashi. Toutefois, l'UDPS Lubumbashi, dans toute sa diversité, ne jure que pour les contrôles de cette province très stratégique avec un fils maison qui est Martin Kazembe Choula, l'homme selon la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui a dit que ça ne sera pas plein? Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.